Après s'être terrés pendant des jours, les habitants de Shejaïa osent enfin sortir dans les rues et constatent l'ampleur des destructions. Des immeubles pulvérisés, des cratères de plusieurs mètres de diamètre dans le sol, des trous d'obus dans les murs. Le quartier s'est transformé en un amas de morceaux de béton. Les habitants qui étaient coincés depuis plusieurs jours sous les bombes profitent de cette trêve pour quitter enfin le quartier. Ils croisent sur leur chemin des habitants qui, eux, sont venus récupérer quelques affaires, mais qui souvent ne trouvent que des ruines à la place de leur maison. La famille de Rim et Nasser est sortie saine et sauve de ces journées de bombardement. Tout s'est joué à quelques mètres. L'obus est tombé dans la chambre. Il y a une première bombe qui est tombée juste là dehors. Ça a fait trembler la maison. Alors on est sorti avec mes enfants pour voir. Et à ce moment-là, une deuxième a visé la maison et a traversé notre mur. Sous cet immeuble détruit par un avion de chasse israélien, les habitants recherchent les corps de leurs proches. La trêve est pour eux le seul espoir de les récupérer et de leur offrir une sépulture. Malgré le cessez-le-feu, les habitants savent qu'ils ne peuvent pas s'aventurer au-delà de cette zone. Ils sont là-bas à 200 mètres. Il y a 2 tanks et un bulldozer. Une partie du quartier est désormais sous contrôle israélien.